Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Votre émission, La Maison de la Nature, vous salue et la nature s'exprime à travers cette émission. Comme vous le savez, je suis Gloria Veri-Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des bienfaits des bains que nous faisons. Que ce soit les bains de purification, les bains d'ouverture, les bains d'attraction, les bains de protection. Sachant qu'on est africain. Qu'un morceau du bois à temps duré dans l'eau ne peut jamais devenir caïman. Vous savez, on peut tout bannir, mais on ne peut pas bannir notre origine. On ne peut pas bannir totalement ce que nous lie. Les Africains ont leur réalité. Les Juifs ont leur réalité. Les Européens ont leur réalité. Chaque peuple a sa réalité et chaque peuple a sa tradition. Mais étant un Africain, où on est minimisé, où on minimise tout, c'est ici en Afrique, au profit de la religion. Nos parents connaissaient la religion, ils étaient religieux à leur manière, à leur époque, selon les données. Et ils n'ont jamais laissé tomber leur origine et ce qu'ils faisaient d'eux-mêmes des Africains. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui minimisent la force africaine, qui minimisent les plantes africaines, qui minimisent la force africaine. L'Afrique a une très grande force. Moi, j'ai fait l'Europe. J'ai visité quand même beaucoup de pays. Mais je vois qu'en Afrique, on est un peu en retard parce qu'on minimise tout. On ne sait pas au profit de quoi. Chaque peuple a sa réalité. Les Juifs continuent, c'est un rituel, continuent, c'est une prière. D'autres même sont toujours judaïstes jusqu'à aujourd'hui. Mais en Afrique aujourd'hui, les plantes qui ont de la valeur, qui peuvent nous aider, quand tu travailles ces plantes-là, ou bien quand tu parles de bain même de purification, les gens voient le diable en tout et on voit le diable partout. La purification a une très grande force. Avant nos parents, quand un enfant naît, déjà, ils savaient, ils connaissaient les plantes qu'on pouvait prendre pour utiliser, pour essayer quand même d'apporter une purité à l'enfant, pour apporter un bien-être à l'enfant. Quand un enfant naît, ils voyaient déjà comment il faut faire, par exemple, pour protéger cet enfant à travers les plantes naturelles. Ils allaient faire des bains pour développer même l'intelligence de l'enfant, comme on le dit, pour canquer l'enfant, pour ne pas que l'enfant soit maladif. Quand l'enfant naît, ils faisaient des bains pour protéger l'enfant comme les mauvais œils. Mais aujourd'hui, nous on a fait l'Europe, on comprend mieux les choses. Mais ceux-mêmes qui sont ici, qui baignent dans cette réalité, qui baignent dans cette richesse, pensent qu'on peut devenir blanc. On ne peut pas devenir blanc. Moi je suis baouli, il y a ma langue maternelle, j'ai ma force, il y a ce que mes parents ont fait, il y en a de mauvais, il y en a de bons. Ce qui est mauvais là, on bannit, c'est normal. Mais ce qui est bon, on peut continuer et à faire grandir, à développer pour que vraiment ça puisse servir. Donc la force africaine n'est pas forcément démoniaque. En toute chose, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. Même les Occidentaux, les Européens, tous ceux-là, ils ont des pratiques qui sont saines, ils ont des pratiques qui sont malsaines. Donc aujourd'hui, quand on parle de négativité, on voit tous les Africains, et les Africains nous-mêmes, on pense que tout ce qu'on a ici est forcément démoniaque. Les plantes ne sont pas démoniaques. Quand vous prenez la Bible, le mystère du psaume 51, Dieu nous a cité la plante qu'on appelle l'hysope. L'hysope est une plante. Dans le mystère du psaume 51, Dieu dit purifie-toi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope. Ça veut dire que la pureté c'est quoi? Quand c'est lavant, on se purifie. On n'a pas dit de boire l'hysope, mais dit de se purifier. Donc, ça veut dire de faire un bain à base de la plante qu'on appelle l'hysope pour avoir la purification. Et cette plante-là, elle est biblique aujourd'hui et elle est très populaire parce que les gens savent et connaissent le bienfait de cette plante-là. La pureté. Donc aujourd'hui, faire un bain de purification n'est pas démoniaque. Souvent l'homme, on est là, on est surchargé, on est rempli de certaines négativités. Notre aura, notre champ magnétique est chargé. Mais comment on fait pour dégager son aura? C'est à travers un bain de purification. Comment on fait pour se purifier? C'est à travers un bain de purification. Ça peut être pour l'hysope, ça peut être pour plusieurs plantes. Il y a l'eau qui lave le corps. Mais quand on a juste cette plante, ça lave l'esprit. C'est ce qu'il faut savoir. Donc lorsqu'on fait un bain de purification, ce n'est pas la propriété du corps qu'on recherche dans le bain que nous faisons, mais on cherche la pureté de l'âme.
Parce que la pureté du corps, les savons quotidiens, peut t'aider à purifier ton corps physique, mais ça ne purifie pas ton âme. Par exemple, mais un savon qui est à base d'une plante spirituelle, qui va en profondeur de ton être, peut t'aider à purifier ton âme. Ou bien une plante peut t'aider à purifier ton âme, selon les données. Vous voyez? Donc la pureté du corps, c'est la propriété qu'on voit, qu'on peut voir. Une personne peut être propre de son corps, porter les beaux vêtements, sentir les bons parfums, mais son intérieur peut être sale. Attends, la saleté intérieure bloque les grâces. On voit pourquoi il y a beaucoup de personnes qui prient et leur prière ne monte pas parce qu'ils prient, ils demandent mari mais ne peuvent jamais avoir un homme. Ils prient, ils demandent travail mais ne peuvent jamais avoir un bon travail. Parce que souvent, il y a une saturation spirituelle sur la vie de cette personne qu'il faut dégager. Et quand ton âme est saturée, il y a un blocage entre toi et l'Éternel. Oui, parce que Dieu est pur. On dit qu'il s'assemble, se ressemble. C'est en se purifiant qu'on se rapproche de lui. C'est en se purifiant qu'on se rapproche des anges. Sans se purifier qu'on se rapproche de notre ange gardien, sans se purifier qu'on a en harmonie avec les forces positives qui nous entourent. Mais lorsque ton intérieur est sale, tu chasses autour de toi tous les bons esprits qui sont purs parce qu'ils n'aiment pas ce qui est impur. Donc ils quittent là. Donc c'est les esprits impurs qui vont venir parce qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Vous voyez un peu? Donc l'intérieur est plus important, on peut se parfumer, c'est bien d'être propre physiquement, mais il est mieux d'être mieux purifié pour mieux vivre. Parce que la pureté te permet quand même d'être en harmonie avec le monde invisible qui t'entoure et de façon bénéfique de bénéficier des bienfaits. Et la pureté te permet de monter, que tes prières montent, tes pensées montent, tes vœux montent, il n'y a pas de blocage. Mais lorsqu'une personne est remplie, est impure, très souvent, vraiment ce n'est pas évident de rentrer dans ces grâces. Donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait qu'on parle de la pureté. Et nos parents, à l'ancien temps, ils connaissaient ça déjà. Avant même, dans nos champs, quand nos parents arrivent au champ, il y a souvent les chimpanzés, ils font dans les trous de bois, quand il pleut, le reste, ils coupent les plantes pour mettre dedans, et puis eux-mêmes se lavent. Ils se lavent avec ça. Et quand les parents voient que l'homme n'est pas encore arrivé là, eux-mêmes ils vont et puis se lavent aussi pour être durs comme eux, parce que le chimpanzé dans la forêt, il est dur, parcourir la forêt partout, il est dur. Donc ils se lavent aussi pour être durs. Et souvent même quand un enfant naît, que l'enfant a les os molles, l'enfant n'est pas solide, souvent même dans le temps on prenait les os de gorille pour mettre dans les canaries, pour laver l'enfant, et ça rendait les enfants durs, comme on le dit. Un enfant qui est mongol, un enfant qui est né garçon, mais il est mongol, on dirait femme, nos parents avaient des capacités là de les laver avec les os de gorille pour les rendre durs, pour les rendre solides. Tout ça, ça se faisait. Et cela n'est pas démoniaque. Il y a des plantes aujourd'hui, quand tu te laves avec ça, ça chasse les esprits incubes. Il y a des plantes qui chassent les mauvais esprits, il y a des plantes qui brisent les effets de la sorcellerie. Ça dépend. Il faut y en connaître. Donc les bains ne sont pas démoniaques. Les bains sont bien. Les bains font du bien à l'âme. Quand ton âme est saturée, ce n'est pas un savon luxueux qui va te dégager. Ce n'est pas vraiment un parfum luxueux qui va venir te dégager. Mais une plante simple, avec une connaissance spirituelle et cosmologique, autant pour moi, peut quand même te purifier et te sanctifier. C'est comme les parfums que nous mettons sur soi. Normalement, c'est fait. Les arômes sont faits à base de plantes. Mais les arômes, il y en a de deux. Il y en a de classiques et puis il y en a d'influents. Il y a des parfums classiques et puis il y a des parfums d'influence. Les parfums classiques, c'est des parfums communément, on trouve beaucoup d'alcool. On trouve plus d'alcool que la plante même originale. Par exemple, quand on fait un parfum de musc, qu'il y a plus d'alcool dedans, le musc perd un peu ses valeurs. Mais lorsqu'il n'y a pas trop d'alcool qu'elle est brute, là on retrouve la qualité vibratoire à travers cette plante-là. Là, c'est pour ça qu'on est efficace. Donc c'est la différence entre les parfums classiques et puis les parfums d'influence. Un parfum classique, on met plus d'alcool, on ne tient pas compte des données vibratoires. Mais un parfum vibratoire, on tient compte dans la fabrication, elle est brute. Donc voyez un peu, les bains de purification que nous faisons ne sont pas démoniaques. Tout à l'heure, je vous ai parlé du bain de la pleine lune. D'autres l'ont fait, mais ils verront. Normalement, il y a des moments où il faut se purifier. Lorsqu'on commence à faire des mauvais rêves, lorsqu'on est poursuivi dans le rêve, lorsqu'on sent qu'on est saturé, lorsque quand on réveille même on sent des coups lorsqu'on a du mal à décoller la journée, lorsque souvent on veut faire des choses, on est là, on remet, on ne sait pas, on est saturé. Lorsque souvent on est là, on a envie d'être seul, on ne veut pas écouter quelqu'un, on est saturé, tout nous énerve. Par moment, l'esprit nous parle. Quand l'esprit est saturé, il y a des signes qui nous montrent pour nous dire de nous purifier. Mais ceux qui ne connaissent pas baignent dans ça et puis ça les crée même de situations et d'autres problèmes. Donc il est bien
de se purifier. La purification est très plus mieux que, même si laver quelqu'un même qui est impur, même si tu sens bon, même si tu es propre, tu ne peux pas rentrer dans tes grâces. Tu ne peux pas rentrer dans tes grâces. Mais lorsque ton âme est pure, ton âme, ton esprit est pur, les grâces viennent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Aujourd'hui, les gens pensent que quand quelqu'un commence à être riche, il commence à bien manger, il vit dans une belle maison, il vit dans une bonne voiture, on dit il fait un médicament. Donc ça veut dire que Dieu, le médicament est plus fort que ça veut dire que Dieu ne peut pas aider quelqu'un. Les gens pensent que Dieu ne peut pas aider quelqu'un à développer, à réaliser sa vie, qu'il faut forcément faire un médicament pour avoir ce qu'on veut. Ça, c'est ce que les Africains pensent. Nos parents ne se laissaient pas comme ça. La vie, il ne faut jamais croiser les bras. C'est comme une voiture que tu roules. De temps en temps, tu vas à la révision. Tu vas voir le mécanicien pour qu'il change des pièces. C'est la même chose. Un homme, quand tu te promènes, tu crois des événements. Tu vas dans les funérailles. Tu crois des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Et des événements peut avoir l'impact sur ton aura. Peut salir même ton aura. Donc du coup, quand tu viens, il faut quand même avoir le flair de te purifier, de te dégager. Afin que ton aura soit toujours en bon état. Pour ne pas que les grâces t'échappent. C'est important de connaître toutes ces choses-là. Donc, il est bien de connaître, de se purifier, de connaître les plantes qu'il faut pour se laver. Il y a des personnes avant, nos parents connaissaient. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, on continue cette tradition. Même quand un enfant doit travailler, on prend des bains, les plantes pour le purifier, pour avoir un bon travail, même pour avoir un bon mariage. Tout ça était là. Même la Bible nous a cité la rose, on parle de l'olivier, on parle de plusieurs plantes au sein de la Bible. Même la plante sacrée qu'on peut retrouver en bas dans les préfaces des Cantiques, cette plante sacrée là que je vais dire le nom, la mandragore, qui est une plante que les juifs même connaissent bien, en dehors de l'hysope, c'est une plante très sacrée. Quand vous pouvez taper, si vous avez vos ordinateurs pour aller sur Google, aujourd'hui on ne peut pas mentir, tapez la mandragore, vous allez voir les produits à base de mandragore sont très coûteux. Pourquoi? Parce que cette plante n'est pas une petite plante. Il faut faire des recherches, c'est très important. Donc quand tu te laves avec la mandragore, tu fais un bain de mandragore, d'abord ça te rend influent, ça t'impose la hauteur parce que la vie dans laquelle nous mangeons, c'est comme une chaîne alimentaire. Les plus faibles sont piétinés par les plus forts. Donc il faut élever son âme. Élever son âme n'est pas démoniaque. Et chercher, rêver et réaliser ses rêves n'est pas démoniaque. La plante, la mandragore est une plante qui est très coriace. En dehors des plantes qui est citées, c'est une plante très coriace. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas comme ça. C'est pour ça que vraiment, c'est des cadres un peu très spécial qu'on fait des trucs à base de mandragore parce que c'est une plante qui est très sacrée. Nos grands chasseurs dans nos villages connaissaient cette plante, savaient de quoi la plante était capable. Donc aujourd'hui, on minimise les plantes. On préfère aller signer des pactes. On préfère aller faire des rituels dangereux pour vendre son âme. On n'a pas besoin de tout ça. Dieu nous a créés. Dans le mystère du psaume 104, il a dit les plantes sont pour votre besoin et pour votre nourriture. Besoin sur tous les plans et pour votre nourriture. Donc les plantes font des merveilles. C'est pour ça qu'au sein de la maison de la nature, on valorise les plantes. Je vous parle des bains de purification pour purifier votre aura, pour mettre votre aura en position de purité. Donc ici, nous avons des plantes de purification, des grands bains de purification pour quelqu'un qui veut faire le bain, le plus coriace bain de la mandragore, qu'on n'en trouve pas, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en procurer de moi quelques racines. En tout cas, le bain de mandragore est un grand bain. Les parfums à base de mandragore, c'est pas moi ceux qui vous pouvez même aller sur le net. En tout cas, il y a des maisons qui sont sérieuses, qui vendent ces plantes-là, qui valorisent aussi encore tout ce qui est naturel. Donc la mandragore, même un encens à base de la mandragore, quand on brûle dans une maison, ça pèse et ça protège la maison. Donc l'enseignement n'a pas été porté sur la mandragore, c'est pour vous dire que les bains de purification que nous faisons, ce n'est pas pour avoir un joli corps, ce n'est pas pour avoir un joli teint, mais c'est pour avoir un joli esprit. C'est pour avoir l'âme pure, c'est pour avoir la pureté de l'âme, c'est pour avoir la propriété de l'esprit. C'est pour cela que nous faisons des bains de purification. Ne confondons pas la pureté et la propriété. La propriété c'est le physique, la pureté c'est l'esprit. Vous voyez, non? Donc voici un peu ce que je lui ai dit. Ici, au sein de la maison de la nature, il y a des grands bains, les bains de purification pour quand même amplifier l'âme, pour permettre à l'âme quand même d'être en position de purité et ne pas que les grâces nous échappent. Il y a plusieurs bains, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous me contactez, que vous me dites le bain que vous voulez, ce que vous voulez en faire, je vous ferai le bain sans souci. Ça dépend. Il faut être clair, savoir ce qu'on veut et puis savoir aussi valoriser les plantes comme nous autres que nous faisons pour votre bien-être. En tout cas, faisons des bains
n'ayons pas peur de nous laver. Cela n'est pas démoniaque, cela n'a rien à voir avec le diable. Se laver, se purifier, au contraire, ça nous éloigne du diable. C'est pour ça que les gens disent non, le bain, non, au contraire, ça t'éloigne de tout ce qui est impur. Et le bain te conserve, ça te met dans la pureté, ça tire les bonnes entités envers ta personne. Et quand il y a les bonnes entités autour de toi, tu ne fais que prospérer, tu ne fais que jouir, tu ne fais que rire, tu ne fais que se réjouir et être heureux dans tout ce que tu fais. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Mettez plus de nature dans votre vie et que le naturel comble votre quotidien et que Dieu vous aide à développer votre esprit à travers le bien-être et avoir le bien-être autant pour moi à travers la nature. Que Dieu vous bénisse et puis bon, à bientôt.